La seule façon de réussir ici, là, en Europe, c'est de cacher tout ce que tu fais. C'est triste à le dire, même si tu crois que les gens t'aiment autour, ne leur raconte pas ta vie, ne leur dis rien. Tu veux te marier, que tu sais que tu as rencontré quelqu'un de ta vie, un homme bien, ne le présente à personne. Ne le présente à personne. Jusqu'au jour où tu as déjà la date du mariage. Moi, c'est ça que j'ai fait. Parce que je me suis mariée la première fois, ça n'a pas fonctionné. Mais entre-temps, je rencontrais des vrais gens, des vrais hommes qui voulaient de moi. Mais à chaque fois que j'allais ouvrir ma bouche quelque part, je dis que ça ne durait, pardon, ça ne durait même pas 3 jours. Le gars me larguait. Même pas une semaine, le gars me larguait. Et c'était toujours comme ça. Parfois, je cachais une relation pendant 8 mois. Je suis avec quelqu'un avec qui tout va bien, je suis bien avec. À la minute où je présente, je raconte ça à une seule personne, c'est fini. Le gars disparaît de ma vie sans même me dire au revoir. C'était toujours comme ça. Et puis j'avais remarqué ça. Alors quand j'ai commencé à tchatcher, je tchatchais. Personne n'était au courant que j'avais rencontré mon mari. Que j'avais rencontré quelqu'un sur Internet. Rien, je ne disais à personne. Il venait même me rendre visite. J'allais me balader avec dans des endroits auxquels je sais que je ne vais pas rencontrer un Gabonais qui me connaît facilement comme ça. J'allais dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de Noirs. C'est comme ça que je lui ai fait visiter la Belgique. Un jour, j'ai même rencontré quelqu'un qui me connaissait très bien. Mais la chance que j'ai eue, c'est que mon mari était plus loin. Et moi, j'étais derrière. Ah, Ritana, tu fais quoi ici? J'ai dit, ah, je suis venu un peu me balader ici. Je m'ennuyais chez moi. Ah, maman, je suis venu me balader. Une personne qui me connaissait bien, mais la personne ne savait pas que j'étais accompagné. La personne me dit même, ah, moi, je cours, je vais prendre le bus. Mais j'étais accompagné, je ne le lui avais pas dit. J'ai caché ma relation comme ça, là, jusqu'au jour où mon mari m'a donné ma bague de fiançailles. Au bout de 3 mois seulement. Parce que j'avais gardé le secret. J'ai eu ma bague de fiançailles. Je suis venu montrer. En croyant qu'avec la bague de fiançailles, ça veut dire que c'est bon, ils ne peuvent plus rien faire. La jalousie là. Je suis venu, j'ai présenté, voilà, je suis fiancé, je suis fiancé. J'ai eu tous les foudres du monde, tout le monde. Les gens étaient, d'autres qui m'accusaient que pourquoi tu n'as pas raconté que tu étais fiancé. Oh, pourquoi tu as caché. Oh, tu viens me raconter, tu viens nous raconter que tu es fiancé alors que tout le monde était au courant. Personne n'était au courant. Ils étaient les premiers à qui je racontais que j'étais fiancé. Mais ces personnes-là n'étaient pas contents. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé ça secret. On devait se marier le mois qui suivait. Mon mari a commencé à repousser le mariage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé 1 mois, 2 mois. Le 3e mois, j'ai dit à mon mari, écoute, moi, je ne vais pas attendre 1 an. J'arrive déjà à mes 33 ans. J'ai besoin de fonder ma famille, me marier et tout. Si tu n'es pas d'accord, ne viens pas me faire perdre mon temps avec une bague de fiançailles. Et comme il m'aimait, il a accepté. La seule personne qui était au courant de ma relation, c'était ma petite soeur et ma meilleure amie. Les deux. On a commencé à chercher la salle, faire tout ce qu'il fallait. Il n'y avait que 2 personnes qui étaient au courant. 2. J'ai commencé à chercher la salle, j'ai déposé les papiers, j'ai déposé tout, j'ai tout fait. Et les seuls qui étaient aussi au courant, c'était les parents de mon mari. Moi, je ne l'avais dit à personne. Parce que j'avais eu l'habitude que quand je dis quelque chose, ça ne se réalise plus. C'est quand j'ai eu la date du mariage et que tous les papiers, même en Afrique, j'ai tout fait. Qu'on m'a dit que telle ou telle date tu te maries, que je suis venu le raconter aux gens. Et même là encore, c'était encore une autre guerre. Mais j'avais déjà gagné la partie. Parce que j'avais déjà mes alliances, j'avais déjà la date de mon mariage, j'avais déjà la salle, j'avais le traiteur, j'avais même des gens qui devaient servir, les gens qui devaient même nettoyer, j'avais tout payé. Donc quand les gens sont venus là, ceux qui m'aimaient sont venus, ceux qui ne sont pas venus, c'était ceux qui ne m'aimaient pas. Et c'est ça que j'ai fait. Donc ici en Europe, quand vous voulez réussir vos vies ici là, ne racontez rien à personne. Tant pis pour les gens qui vont vous en vouloir. Une personne qui vous aime ne va pas vous en vouloir, va vous dire bravo. Cachez tout jusqu'à la dernière seconde. Et là, vous allez voir comment vos affaires marchent. Moi, depuis que j'ai passé mon temps à cacher ma vie à tout le monde, ah, je suis heureuse. Hein. Je suis heureuse. J'ai plein de choses que je réalise comme ça dans ma vie. Que quand les gens découvrent même que j'ai fait ça, ils sont étonnés. Ils sont étonnés de ce que j'ai réalisé. Tous. Mais tu étais avec nous tous les jours, mais tu ne racontes rien. Non, je ne raconte pas. Je ne dis rien. Moi, maintenant, c'est comme ça. La personne qui m'aime va devoir accepter la nouvelle Ritana là, qui cache tout à tout le monde. Je ne raconte plus rien. C'est seulement quand je réalise ça que je viens te dire que j'ai fait telle ou telle chose. Encore même, un simple petit exemple. Je voulais changer de voiture. Donc, j'avais déjà choisi la voiture et tout. J'avais déjà payé la voiture. Le monsieur m'avait dit et tout que non, voilà le temps de faire passer la voiture au contrôle technique, voilà. Et puis tu viens récupérer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque j'avais déjà payé la voiture m'appartient. J'ai raconté. J'ai dit que voilà, je viens d'acheter une voiture et c'était une voiture de 2022. Une voiture de 2022, la voiture n'avait jamais été au contrôle technique. Donc, vous voyez une nouvelle voiture de 2022. Donc, le monsieur me dit, non, la voiture devrait passer sans problème. C'est rien, c'est une voiture de 2022. C'est le premier contrôle technique. J'ai dit, d'accord. Je suis venu, j'ai raconté à tout le monde. Voilà, j'ai ma voiture. Ah, j'ai commencé, j'étais contente. J'ai montré les photos. Vous vous rendez compte qu'à ma grande surprise, j'ai mis 2 semaines et demie, presque 3 semaines pour avoir ma voiture. Je ne comprenais pas. À chaque fois que le monsieur partait, on disait, oh, il y a une telle ou une vignette, ou je ne sais pas, une vignette que Citroën n'avait pas bien collée dans la voiture. C'était maintenant des complications sur complications, complications sur complications, une nouvelle voiture. Après, j'ai commencé à prier.